Êtes-vous bilingue? Est-ce que c'est un combat chez vous d'apprendre cette langue seconde? Moi, je l'admets, ça a toujours été un combat de me sentir à l'aise pour discuter en anglais. Il y a une dame à Québec qui est à la tête d'une académie, l'Académie Doyle, et qui a développé une méthode pour apprendre l'anglais plus facilement et plus rapidement. On a voulu en connaître plus sur sa méthode basée sur la neuroscience. Vous vous êtes intéressé à la neuroscience. Comment c'est arrivé ça dans votre vie? Bien, c'est arrivé parce que j'ai une fille qui avait des problèmes d'adaptation, des problèmes de comportement, puis qui a commencé à souffrir d'épilepsie. Et l'épilepsie faisait fuir tout le monde autour d'elle. Ses collègues d'école avaient peur. C'est impressionnant quand même. C'était vraiment impressionnant. Donc, c'était difficile pour elle de garder des amis. Je me suis donc intéressée aux neurosciences du comportement et aux neurosciences des émotions. Là, plus tard dans votre vie, vous enseignez l'anglais. Et vous vous rappelez ça, ces recherches-là? Oui. Alors, c'est un concours de circonstances incroyable. J'étais, moi, spécialiste dans les ressources humaines et je travaillais pour les organismes sans but lucratif. Alors, j'avais pris la décision d'amener ma carrière à un autre niveau. Je m'étais inscrite à une maîtrise en bioéthique à l'Université McGill. J'ai eu un appel d'un professeur d'anglais qui cherchait quelqu'un pour enseigner dans son école. Puis je lui ai dit, mais écoute, moi, je ne suis pas un professeur d'anglais, je ne suis pas une enseignante. Je l'ai rencontré. Et j'ai commencé à enseigner à ses étudiants, à titre expérimental pendant un été. Okay. Parce que je voyais que les Québécois avaient beaucoup de difficultés à parler anglais. Je comprends tout à fait ça. Ah oui? Ah, OK, oui. Donc les gens parlent, mais c'est comme s'ils réfèrent toujours à leur langue maternelle. Absolument. Mais moi, dans ma vie, c'était pas mon cas. J'avais tout simplement appris l'anglais et le français dans mon jeune âge sans me poser de questions. C'est là que j'ai pensé aux neurosciences. Donc, ça m'a pris 2 ans de recherche avec les étudiants. Puis, après 2 ans, j'ai dit à mon patron, c'est prêt. Mon patron a répondu, parfait, je vais te donner mon pire étudiant. OK. Alors, son pire étudiant, imaginez-vous, Marie-Christine, qu'il avait pris des cours d'anglais pendant 8 ans. Oh, quand même. 8 ans. C'était un as du marketing et son président voulait absolument qu'il développe la compagnie en Ontario et dans les Maritimes. J'ai travaillé avec lui. Au bout de 6 mois, il avait réussi. Le cerveau va retenir beaucoup plus avec des émotions. Il y a des structures à la base du cerveau gauche et du cerveau droit ici qu'on appelle l'amygdale et l'hippocampe. En fait, si je vous demande, Marie-Christine, qu'est-ce que vous avez fait le 3 juillet 2022? Je ne sais pas. OK. Qu'est-ce que vous faisiez le 11 septembre 2001? Ça, je sais, j'étais à l'école, oui. Donc, tout le monde s'en rappelle de cette journée-là parce que c'était une journée hautement émotionnelle. Qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir avec l'Académie Doyle? Je veux pouvoir former plus de formateurs pour que les gens puissent en bénéficier parce qu'on parle de langue, mais on peut parler de bien d'autres matières qui pourraient être enseignées de cette façon-là. Oui, c'est ce que vous aimeriez? Oui. Que ce ne soit pas juste les langues qui soient visées par cette méthode d'apprentissage. Absolument. Oui. C'est vraiment inspirant. Merci. Bravo, un beau succès de chez nous. Merci. Merci, Sylvain. Ça fait beaucoup de sens, cette méthode basée sur la neuroscience. En tout cas, moi, ça me donne le goût d'aller peut-être un peu plus loin et d'être enfin à l'aise en langue seconde.